Première articulation de la vraie émission sur nos antennes. Madame, Monsieur, tout de suite, une seconde halte pour accueillir l'invité. Notre invité est donc un jeune leader politique. Il est le premier secrétaire du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Il est l'égérie récente d'une plateforme appelée la Convergence des Forces pour l'Alternance. Serge Espoir Matemba, bonsoir et bienvenue dans le cadre de la vraie émission. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs d'LTM Télévision. C'est un plaisir immense d'être invité sur votre plateau. Alors, je l'ai indiqué, votre parti, c'est le PURS. Le parti est créé depuis... Le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Voilà, c'est un parti qui est créé depuis à peu près 4 années désormais. Disons que le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale est légal depuis le 10 mai 2010. Donc, quel est le bilan, monsieur le premier secrétaire, qu'on peut dresser des actions de votre parti politique sur la scène politique au Cameroun? Disons que parlant de bilan, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, le PUR, a déjà fait pas mal de chemin. Je pense que jusqu'à présent, vous pouvez vous-même en témoigner. Nous sommes plus ou moins satisfaits, n'est-ce pas, du travail, du déploiement du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale sur le terrain. Je vais dire ici que depuis 2008 que nous avons commencé, n'est-ce pas, nos différentes missions de sensibilisation sur le terrain, parce qu'il faut comprendre que les enjeux majeurs ici, certes, c'est d'abord l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens camerounais, qui passent par une sensibilisation, une conscientisation du peuple camerounais vis-à-vis, n'est-ce pas, de leurs droits fondamentaux. On a un peuple aujourd'hui qui, d'une façon ou d'une autre, se trouve abandonné à lui-même. On a une population qui est complètement résignée et qui n'est pas intéressée plus ou moins par la chose politique ou alors la chose publique, si je vais utiliser ce mot-là. Et nous, dans notre diagnostic, nous nous sommes dit, il faudra amener des personnes à comprendre que la véritable plainte n'est pas qu'est-ce que le Cameroun fait pour nous, c'est qu'est-ce que nous faisons pour le Cameroun, le véritable questionnement. À partir de cet instant, nous nous sommes donc lancés depuis 2010, date officielle de notre légalisation, dans des fortes missions de mobilisation, après les sensibilisations que nous avons commencées en 2008. Alors nous avons décidé, parce qu'un parti n'est pas une histoire de maison ou une histoire d'un arrondissement ou encore une histoire d'une région, d'installer le parti sur tout l'étendue du territoire. Chose faite, et je pense que les prochaines consultations électorales qui arrivent pourront évidemment montrer... On en parlera, monsieur que Serge Espoir Matemba. Vous l'avez dit, le parti est légalisé depuis 2010. Vous êtes désormais sur l'étendue du territoire camerounais. Combien de militants? Rassurez-moi, c'est quand même un peu plus de 10. Oui, disons que c'est plus de 10, évidemment. Il faut savoir que notre parti a une particularité. Okay, c'est la particularité de notre parti, c'est un parti qui s'investit pas uniquement pour la jeunesse, mais principalement pour celle-ci. C'est un parti qui s'identifie d'abord comme un parti jeune. Et je voudrais préciser ici que le jeune, c'est un état d'esprit, mais qui s'identifie comme un parti jeune et qui amène tous les jeunes, n'est-ce pas, à fédérer vers cette véritable plateforme, parce que nous l'appelons ainsi notre mouvement politique. Alors, pour compter, parler, n'est-ce pas, du monsieur numéro le de premier militants. secrétaire, je ne voudrais pas vous interrompre dans cet exercice verbal-là, mais combien de militants aujourd'hui? Disons, nous comptons plus d'1 million de militants. Vous avez les preuves de vos allégations? Évidemment, parce que moi, nous nous référons aux données, aux fiches d'adhésion individuelles que nous avons au sein de notre parti, dans les différentes confédérations, fédérations et unités, des personnes qui remplissent les fiches et qui adhèrent au parti. Nous avons plus d'1 million au jour d'aujourd'hui. Bien. En octobre 2011, votre parti était en lice pour la course à la magistrature suprême.
lors des validations des différentes candidatures par Élection Cameroun. On ne vous a plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit finalement, nous sommes un jeune parti, on va attendre 2018. Mais non, on ne nous a plus vu, ce serait, n'est-ce pas... Vous reconnaissez au moins que vous n'étiez plus visible? Si, nous sommes restés visibles. Mais alors, tout parti se définit par une stratégie précise. C'est ce qu'il faut comprendre. Et la vôtre se résume après le rejet de notre candidature, parce qu'il faut noter, nous avons en 2011 présenté le plus jeune candidat à l'élection présidentielle, qui a été recalé pour un motif qui avait fait jurisprudence. Donc pour un motif qui n'existait pas, il fallait juste recaler notre candidat pour qu'il ne prenne pas corps à l'élection présidentielle. Ça a été fait ainsi parce que quand vous n'êtes pas phagocyté dans avec le parti au pouvoir, alors tout de suite vous êtes considéré comme un ennemi, non de la nation, mais alors du véritable processus de développement. Et c'est ce qui est arrivé avec notre candidature. Alors je voudrais dire ici que depuis la tenue des élections, nous sommes rentrés dans le terrain, nous sommes repartis sur le terrain et nous avons continué le travail sur le terrain. Mais il faut comprendre que dans tout parti, dans tout état-major, il y a ce qu'on appelle les stratégies de communication. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas quand on passe forcément devant les plateaux de télé ou encore de radio qu'on réussit à mener une véritable mission de sensibilisation. Nous sommes repartis sur le terrain, nous avons continué le travail que nous avons commencé par le passé et le travail, aujourd'hui, il y a quelque temps, nous avons décidé de revenir sur les plateaux et nous sommes. Monsieur Serge Espoir Matomba, je voudrais vous poser cette question rapidement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jeune pour prétendre à la magistrature suprême? Vous savez, quand vous posez cette question, moi je considère que c'est une insulte. Une insulte, pourquoi je vous le dirais? Parce que si je vais prendre un exemple, des exemples plus parlants, le feu président Amadou Ahidjo, quand il entrait en vie politique, il avait 22 ans. Le président actuel... Mais il n'a pas atteint la magistrature suprême à cet âge, M. Serge Il avait 22 ans quand il entrait en politique. Dans l'administration publique. Quand l'actuel président entrait dans l'administration publique, parce qu'il est entré dans la vie politique à 26 ans, quand il est entré dans l'administration publique, et vous savez directement les fonctions qu'il occupait, il avait 29 ans. Alors, prétendre que je suis très jeune pour soit diriger un mouvement politique, moi je vais vous reposer la question de notre façon. À mon âge, j'ai une maison, j'ai une famille que, n'est-ce pas, je dirige. J'ai des enfants et vous n'allez pas me dire que ma maison est, n'est-ce pas, gérée par mon papa. Mon papa a sa maison qu'il gère. Vous ne pensez pas que c'était un peu prétentieux de s'engager dans cette course-là? Un parti qui est à peine né, qui a à peine fait ses premiers pas, prétendre à la magistrature suprême, cela ne semblait pas assez excessif. Un parti qui ne participe pas à une décision, à une élection décisive dans un pays est un parti qui n'existe pas. Ça, c'est d'un. Alors, prétentieux, non. Et il faut dire, c'est dans la jeunesse qu'on trouve la force de faire. Il faut le remarquer. C'est un discours, un mauvais discours qu'on essaye de faire accepter aux Camerounais. Comme quoi, les jeunes n'ont pas suffisamment d'expérience. Les jeunes ne peuvent pas être aux affaires. Les jeunes ne peuvent pas être... Il faut avoir les cheveux blancs pour faire la politique. Il faut avoir les cheveux blancs ou alors la calvitie pour prétendre devenir président de la République. Mais je vais vous dire une chose. Qui, mieux que le jeune, peut vivre et réaliser un rêve? Qui mieux que le jeune peut avoir une pensée? Parce que le jeune aujourd'hui peut se dire encore, demain je voudrais habiter une maison de 50 millions. Aujourd'hui il n'a rien, mais il sait, c'est un rêve. Il rêve d'habiter une maison de 50 millions. Et tout de suite il se met au travail. Mais qu'est-ce que vous pensez de celui-là qui a 70 ans, 80 ans, qui dit... Monsieur Serge Matomba, vous faites allusion à qui? Non, moi, aujourd'hui nos gouvernants, parlons de nos gouvernants. Tous nos gouvernants, la moyenne d'âge de nos gouvernants se résume à combien? 60 ans. Mais on est dans quel pays? Et vous voyez que le développement du Cameroun va à reculons.
Nous ne parlons pas de développement. Ça c'est vous qui le dites, monsieur le premier secrétaire. C'est vous qui l'affirmez. Ce sont des faits, et ce sont des faits réels. Mais je vais plus loin en vous disant, pour démontrer ces faits-là, pour étayer cet argument. Tout simplement, en 82, quand le président Biya prenait le pouvoir, le président Ahidjo nous avait laissé 77 entreprises publiques. Le président Ahidjo, permettez-moi, ne vous avez pas laissé une crise. Non, il ne nous a pas laissé une crise. La crise, nous l'avons créée. Je vais vous dire, quand vous parlez de crise, nous avons créé la crise parce qu'il y avait de l'argent suffisamment pour que le Cameroun puisse continuer dans le processus de développement dans lequel nous étions lancés. Bon, quand vous parlez de crise, la crise est arrivée comment? Par la gestion des hommes qui sont aux affaires, qui n'ont pas pu maîtriser et continuer ce qui avait été commencé, au moins ne serait-ce que ça, ou encore innover dans ce qu'il fallait faire. Mais non, ils se sont lancés dans une vie qu'il ne fallait pas, tout en traînant avec eux et en créant, permettez-moi si vous le voulez bien, en créant une véritable pauvreté, parce que quand on ne parvient pas à avoir les véritables commandements du management, quand on ne parvient pas à diriger, vous savez ce qu'on fait? On crée de la distraction pour rester au pouvoir. Donc vous insinuez, monsieur le premier secrétaire, vous insinuez donc le principal parti au pouvoir aujourd'hui dans une sorte d'incapacité de pouvoir conduire la nation. À votre mémoire, il se souvient que ça fait 30 ans que ça dure. Le principal parti au pouvoir aujourd'hui est dans l'incapacité totale de conduire cette nation vers un développement. Ça, les faits le disent. Ça fait 30 ans, évidemment. La nation. Ça fait 30 ans. Et visiblement, ils se sont fait d'ailleurs quelques affidés. Mais je suis désolé, ils conduisent la nation vers quoi? Vers où? Vers l'émergence. Vers quelle émergence? Une émergence encore annoncée en 2035 qui, ma foi, est justifiée par le fait qu'ils seront tous morts avant 2035. Non, je pense que nous sommes, je veux dire, il faudrait que nous soyons un peu sérieux dans notre nation. Aujourd'hui, je le disais, le jeune a la capacité de rêver. Il peut encore réaliser les rêves. Alors, les jeunes doivent être dans tous les centres de décision. Les jeunes doivent être aux commandes dans notre pays pour pouvoir amener notre nation vers une véritable émergence. C'est vrai que je ne voudrais pas forcément dire un projet. Je ne voudrais pas forcément dire, mais alors on retrouve en la jeunesse la capacité, la force. Vous voyez, quand on vous met dans un stade aujourd'hui, vraiment, on met un monsieur de 70 ans, on dit à vos marques préparées 100 mètres, qui arrive plus vite que l'autre. En tout cas, monsieur le secrétaire, tout à l'heure, on va essayer de voir quelle est la vision de votre parti politique en ce qui concerne l'émergence du Cameroun. Restons dans le cadre de cette élection d'octobre 2011. Je l'ai indiqué, vous n'étiez finalement pas dans les starting blocks, en tout cas en ce qui concerne le scrutin final. Si vous avez été à cette élection, si votre liste n'avait pas été invalidée pour les raisons que vous avez su évoquer, vous pensiez que vous aurez fait plus de 0,01% des suffrages exprimés comme vos collègues de l'opposition ont d'ailleurs fait? Je voudrais vous dire ici que si notre candidature n'avait pas été invalidée, on ne devrait pas avoir le fort taux d'abstention qu'on a eu à l'élection présidentielle. Ça, c'est d'un. Deux, forcément, si on ne passait pas, parce que c'était une évidence que nous puissions passer et gagner la magistrature suprême, c'est vrai que... Je vous trouve assez optimiste. Non, ce n'est pas de l'optimisme uniquement, c'est du réalisme aussi. Parce que nous sommes véritablement réalistes. Vous voyez, nous représentons les 77% de la population. Ne nous trompons pas, il y a plusieurs jeunes qui appartiennent à plusieurs formations politiques, mais quand ils se sentent concernés véritablement par leur avenir et leur devenir, alors ils posent des actes qu'il faut poser. Votre parti prône également ce qu'on a appelé le renouvellement de la classe politique. On va en parler largement d'ailleurs, puisqu'il s'agit du fil conducteur du PURS. Je voudrais simplement vous rappeler que vous avez rencontré en son temps les responsables du Social Democratic Front. Est-ce qu'on peut avoir la substance de cette rencontre? C'était une rencontre dans quel objectif? Bon, il faut dire que déjà c'était pour décrier le fait que le Social Democratic Front amène les Camerounais vers un tunnel sans sortie. Alors, il fallait que nous nous rapprochions, puisque
le Social Democratic Front se définissait encore comme un parti de l'opposition, il fallait que nous rapprochions du Social Democratic Front pour leur dire... Monsieur le Premier et leur secrétaire, vous présenter. n'insinuez pas quand même que le SDF n'est plus un parti Mais d'opposition. attendez, arrêtons la blague. Le SDF, le RDPC, c'est la même famille politique. C'est les mêmes gens. Ce sont eux qui d'une façon ou d'une autre, contribuent. Monsieur le Premier secrétaire, vous allez vous faire des inimitiés au sein du SDF. Ça, je n'ai pas... je vais vous dire, je suis sincère dans ce que je fais et dans ce que je dis. Et je crois que je prends les Camerounais à témoin. L'heure n'est plus au jeu et à la mise en évidence des émotions des Camerounais. Non, l'heure est à la sincérité. Que vous le voulez ou pas, nous sommes dans une phase d'alternance inévitable au Cameroun. Et cette alternance se fera, nous le souhaitons vivement, que ce soit dans la paix, mais que ce soit surtout par les jeunes. Alors, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, je disais tantôt que le matin, l'élection sénatoriale est convoquée. Le président du Social Democratic Front déclare: nous ne participons pas, nous allons prendre les machettes. Plus tard, il revient sur sa décision et dit: on va participer à l'élection sénatoriale. Monsieur Matomba, est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela comme une sorte de stratégie politique? Vous qui parlez de stratégie politique. Permettez-moi, nous comme parti politique et parti politique de l'opposition, nous nous disons, nous nous rapprochons d'eux pour leur dire: ce n'est pas comme ça que nous allons construire le pays. Est-ce qu'il fallait pas voir ça? Est-ce qu'il ne fallait pas voir ça justement comme qu'est-ce qui a donc changé? politique? La preuve, c'est que les 100 sénateurs sont nommés. Les 100 sénateurs ce sont des sénateurs qui, d'une façon ou d'une autre, sont... pour plusieurs qui ont été surpris par leur nomination. Ce sont des sénateurs. Nous ne refusons pas qu'il y ait eu élection. Il y a eu élection, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette élection? Mais disons-nous que si c'était une stratégie, mais c'est une stratégie qui n'aide pas. Parce que si tous les partis disaient, parce que cette élection sénatoriale, déjà, nous n'allons pas revenir dans le contexte dans lequel il a été convoqué, s'il était légitime ou illégitime, mais nous savons à quoi ressemble un véritable Sénat à partir du moment où ceux qui ont le droit d'élire les sénateurs sont véritablement mis en place. Ceux qui ont le droit, n'est-ce pas, de participer au suffrage sont en place. Vous voyez qu'on a eu une élection avec des conseillers municipaux qui étaient avec des mandats bien inspirés, qui ont, par prorogation du président de la République... La loi, le conférant. Nous ne disons pas non. Nous ne disons pas non. Était obligé d'élire un Sénat. Mais je vais vous dire une chose. On a montré que le président a voulu montrer que nous sommes plus près d'organiser une élection qu'on n'a jamais organisée que celle qu'on a toujours organisée. Les conséquences sont là. Mais il faut juste dire que c'est encore une fois de plus l'argent du contribuable camerounais que nous sommes en train de dépenser. Présentement, ce Sénat... Est-ce que confiner la mise sur pied d'un Sénat aux simples dépenses pécuniaires n'est pas un peu réducteur? Il y a une constitution qui existe depuis 1996. Est-ce qu'on ne peut pas voir là une démarche dans l'optique justement de mettre sur pied les différentes institutions de l'État? Dans la Constitution, il est prévu que le Cameroun se dote d'un Sénat, que le Cameroun soit doté d'un Conseil constitutionnel. Mais la question c'est... Vous deviez saluer cela, monsieur Matomba. Oui, de quelle façon est-ce que le Cameroun s'est doté du Sénat? C'est déjà ça. Vous l'avez revendiqué en son temps, encore et après. Nous l'avons revendiqué. Donc vous deviez vous en féliciter. De quelle façon donc ce Cameroun s'est doté de ce Sénat? C'est la question. Je pense que c'est un débat qui est dépassé, nous n'allons pas revenir dessus. Mais ce que nous voulons, c'est avoir un véritable pays où tout est connu et tout est appliqué conformément aux tests. Pour résumer le fond de votre pensée, vous avez rencontré les cadres du SDF. Si je comprends bien ce que vous essayez de traduire là, vous êtes allé leur dire: grand frère, vraiment, il faut avoir une position, une cohérence dans votre démarche. Est-ce que ce n'était pas un peu prétentieux d'aller rencontrer des aînés et leur dire: écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas à un scrutin, quelques minutes plus tard vous changez, cette volte-face-là ne vous honore pas? Vous savez, la prétention ici n'a pas de place d'être, parce que quand vous voyez votre frère, votre enfant ou alors votre femme en train de faire une mauvaise chose, vous avez pour obligation de lui dire. Mais si vous vous comportez en spectateur, ça veut tout simplement dire que vous êtes complice de ce qui se passe. Et nous nous sommes lancés, nous sommes allés vers eux, n'est-ce pas, pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire n'honore pas les Camerounais et le Cameroun. Et je vais vous dire, les réponses qui sont parvenues de cet entretien sont des réponses évidemment à laisser, je ne vais pas dire malade, parce que quand on vous dit: écoutez messieurs,
Si vous êtes dans la vérité, continuez dans la vérité. Nous savons où nous allons et nous savons ce que nous faisons. Nous sommes dans l'objectivité. Alors, vous devez savoir que la vérité et l'objectivité, c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. C'est parallèle. Si vous voulez continuer dans votre vérité, nous restons où nous sommes. Donc, vous comprenez? Et je me suis donc, tout de suite... Vous insinuez qu'au cours de cette rencontre, vous avez été écouté? Nous avons été, malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Parce que si nous avions été écoutés, les choses ne seraient pas passées par la suite comme ce que nous avons prévu, ce que nous avons dit. Mais alors, il faut comprendre que c'est vrai, le Social Democratic Front est dans une démarche depuis toujours où il faut animer la scène politique et montrer que le Cameroun est un véritable pays démocratique. Mais alors, derrière, mais alors derrière, il y a des véritables accords qui sont, n'est-ce pas, liés, qui sont signés, même s'ils ne sont pas sur du papier, qui font en sorte que... Monsieur Serge Espoir Matomba, vous assumerez les propos que vous avancez, les allégations sur lesquelles vous semblez vous appuyer pour parler de ce que vous évoquez tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on parle rapidement de ce que vous avez appelé le renouvellement de la classe politique au Cameroun. C'est quoi cette affaire de renouvellement? Alors, nous avons un véritable problème au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que la plupart de nos dirigeants sont d'une génération. Sont d'une génération, sont des personnes d'un certain âge déjà, et qui malheureusement ont montré aux Camerounais que la politique, c'était une question de ventre. C'est-à-dire, après avoir stratégiquement appauvri le Cameroun, on revient se comporter en sapeur-pompier en vous disant, bon voilà, pour que ça change demain, voici ce que vous devez faire. Prenez un t-shirt, voilà un morceau de viande, voici un morceau de pain. Donc voilà comment ils ont appris aux Camerounais plus ou moins à faire la politique. Et aujourd'hui, face à leurs limites, parce qu'il faut comprendre que ces hommes, d'une façon ou d'une autre, qui ont animé la scène politique depuis un certain temps, avaient une vision à très court terme. À très court terme. Et qui, aujourd'hui, ne pourraient pas apporter un résultat. Est-ce que Serge Matomba, l'émergence en 2035 n'est pas une vision à long terme? Ce n'est pas possible déjà, vu que les hommes qui parlent d'émergence, les hommes qui entre ils y croient du comme faire. Non. Il y a quelques projets quand même qui vont dans le sens... Lesquels depuis qu'on parle d'émergence 2035, Mevele, Lampangar, vous savez, le port en eau profonde de Kribi, ce sont quand même des projets qui sont en branle, vous allez le reconnaître. Le second pont du Vouri, il est à venir. Il est à venir. Est-ce que savez-vous que le second pont du Vouri, la pose de la première pierre qui était prévue pour je ne sais quoi, je ne sais combien de temps, qui, ma foi, je passais tout à l'heure parce que je réside à Bonabéry, je voyais que la tribune qui a été montée encore à coups de milliards est en train d'être détériorée complètement. C'est le pont qu'on ne verra pas et pourtant on nous a dit, il y a eu un concours qui a été lancé et à la fin du concours, aucun participant n'a eu droit, aucun participant n'a gagné le concours, mais le marché a été passé au gré à gré avec une entreprise évidemment française. Mais alors, pour un concours ou alors pour un marché qui avait déjà un financement, qu'est-ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui? C'est un exemple des projets pour vous dire que d'ici 2035, avec ces mêmes personnes, nous pouvons rêver, vraiment rêver, mais nous n'aurons pas l'émergence. Donc vous proposez comme solution, permettez que je vous relance très rapidement. Ces mêmes personnes, permettez-moi, je vais aller plus loin pour dire, ces mêmes personnes ont réussi l'espoir d'organiser, évidemment, le cinquantenaire de la réunification, qui s'est déroulé à Bamenda à coût de 50 000 millions, c'est-à-dire 50 milliards. 50 milliards de Monsieur Serge Matomba, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de mettre l'émergence d'un pays sur le seul fait justement de ce que vous appelez le renouvellement de la classe politique? Est-ce que vous pensez que c'est le fait de mettre les jeunes là au pouvoir qui permettra au Cameroun d'entrevoir son émergence, son développement? Vous y croyez vraiment? J'y crois profondément, mais il faut dire ceci. Quand vous avez une maison, au bout d'un certain temps, et que la maison n'a pas de carreaux, elle est juste peinte. Au bout d'un certain temps, cette peinture vieillit. Vous avez besoin de renouveler la peinture pour que la maison garde son éclat. C'est tout simple. Aujourd'hui, dans les entreprises
privées, la plupart des entreprises privées qui prospèrent parce qu'à l'intérieur de ces entreprises, il y a des jeunes dynamiques qui font bouger l'entreprise. Je prendrai un cas simple, LTM ici. Je viens constamment dans vos plateaux. Mais la plupart des personnes qui animent cette chaîne sont des jeunes. Et LTM aujourd'hui n'est pas une chaîne contestable au Cameroun. Je prendrai l'exemple de plusieurs autres sociétés sur la place. Mais pour vous dire que merci pour cette appréciation qui va certainement ravir ma directrice générale. Si ces jeunes ont la capacité de faire donc en sorte que la société avance, pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas la capacité de faire en sorte que le pays avance? Vous êtes au moins conscient que la gestion de la chose politique n'a rien à voir avec la démonstration que vous venez de faire. Mais excusez-moi, ça encore, c'est une autre théorie qu'on essaye de mettre dans la tête des gens. Parce que quand nous voulons parler politique, vous savez ce qu'on dit aux jeunes? Tu n'as pas d'expérience. Bon, ma question, de quelle expérience s'agit-il? Le jeune doit se référencier à qui? À celui-là qui, par voie de miracle, a détruit un pays en 30 ans? C'est cela qu'on appelle l'expérience. C'est cette expérience que le jeune a besoin aujourd'hui. Je pense que non. Monsieur le premier secrétaire, le monde avance. Je vais vous dire une chose qui est véritablement déplorable dans toute cette histoire. Vous allez voir ces gens aujourd'hui qui ne savent pas utiliser un ordinateur et Internet, mais ils sont champions, ils sont les premiers à tout dire sur l'opposition camerounaise, sur tout ce qui est dit de mal contre eux dans les réseaux sociaux. Vous savez qui est-ce qu'ils utilisent pour faire ça? Ce sont des jeunes. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cette capacité de le faire. Mais attendez, pourquoi pensez-vous que le jeune ne peut pas faire? Et puis, si les jeunes ont fait par le passé, pourquoi aujourd'hui ils ne le feront pas? Vous parlez donc de renouvellement de la classe politique. Cela sous-entend également l'alternance à l'interne dans ces différents partis d'opposition-là. Est-ce que le PURS prêchera par l'exemple? Est-ce que d'ici 5 ans, on pourrait entendre M. Serge Espoir Matomba nous annoncer que, si c'est un mandat électif, votre poste, vous passez le flambeau à la jeunesse, oui, à la jeune génération? Disons que le PUR déjà est un exemple, parce que pour revenir au mot exemple, pour une première fois, à une élection présidentielle, le premier secrétaire qui fait office de la première personnalité du parti n'a pas été le candidat du parti à l'élection présidentielle. C'est pour dire quoi? Le poste du premier secrétaire est un poste électif au sein de notre mouvement politique. La durée du mandat? 3 ans. Donc d'ici 3 ans, vous passez le flambeau. Renouvelable une seule fois. Vous essayez de me faire comprendre. Renouvelable une seule fois. Alors, monsieur le premier secrétaire, je voudrais m'interroger. Après les 3 ans écoulés, si l'Assemblée générale ne me redonne pas confiance pour continuer mon mandat en tant que premier secrétaire, alors je reste un simple membre du parti. Vous n'allez pas manipuler les textes de votre parti politique pour vous représenter, vous qui avez certainement de velléités de pouvoir, non? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le PUR n'est pas pensé par Serge Espoir Matomba. Ça, c'est une des choses. Le PUR n'est pas comme tous ces partis qui ont été pensés par une personne et imposés aux autres. Le PUR, c'est un parti qui a été pensé par plusieurs jeunes. J'ai été élu pour assumer le poste de secrétaire général et c'est pour un mandat bien précis. Après ce mandat, je suis obligé de céder la place. Si je ne suis pas reconduit, évidemment, nous devons prêcher par l'exemple. Nous voulons une véritable nation où l'alternance... Visiblement, vous n'êtes pas intéressé par le pouvoir, M. Serge Matomba. Vous blaguez ou quoi? Pour imposer ou alors... Décider de partir comme ça alors que vous n'avez pas encore réalisé... Mais vous trouvez que peut-être descente politique. En 3 ans, je n'ai pas réalisé, j'ai réalisé ce que tant de leaders politiques n'ont pas pu réaliser dans leurs différentes formations. Ça, c'est déjà, et je vais vous dire une chose, rester à la tête d'un parti comme le nôtre, c'est ne pas avoir du sommeil. Parce que pour vous, peut-être, vous avez un bon lit sur lequel vous vous couchez, mais moi, je n'en ai pas. Parce qu'il faudrait que je sois éveillé. Et je vous ai dit, je vous l'ai dit, hier, à 1h du matin, pour vous prendre un exemple, j'étais en fou. Après une réunion achevée à Yaoundé, aux environs de 22h. 1h du matin, je me retrouve en fou en train de travailler. 6h du matin, je suis à Douala. Depuis 8h, je suis en train de travailler dans la ville de Douala. Et je suis à 18h, je suis sur votre plateau. La journée n'est pas terminée.
après votre plateau, le travail continue. Mais vous pensez que, et je suis en route demain pour Bamenda, vous pensez que c'est du repos d'être premier secrétaire et vous croyez que c'est un plaisir. Vous irez vous reposer d'ici 3 ans. Évidemment. Je vais vous dire une chose, si mon mandat n'est pas renouvelé, j'irai me reposer. Mais je vais vous dire une chose. Monsieur le Président, visiblement, vous ne voulez pas vous reposer. Si, je veux bien me reposer. Mais pourquoi je vais vous le dire? Parce que quand on travaille, on se fatigue. On ne garde pas la même force. Il est impossible, croyez-moi, il est impossible qu'on puisse exercer avec la même vigueur à plus de 6 ans. Dans 3 années, on va vous recevoir dans ce studio et dans cette émission pour voir si votre avis n'a pas changé entre-temps. J'aimerais tout de suite que l'on s'intéresse également à ce que vous avez qualifié en son temps de bâillonnement de la jeunesse. Pour mieux comprendre, est-ce que vous avez le sentiment que la liberté des jeunes est aujourd'hui occultée? Disons que les jeunes aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, sont plus utilisés comme des escaliers que utilisés comme la vérité. Vous allez faire fuir des militants? Non, avec ce discours. Non, c'est pas un Vous ne craignez pas de faire fuir les jeunes que vous cherchez pourtant à conquérir? Écoutez. Et ceci à l'entame quand même d'une échéance électorale. Oui, je ne peux que... Le discours est simple. C'est pour dire aux jeunes, vous êtes les maîtres de votre avenir, vous êtes les maîtres de votre destin. Ne vous faites plus manipuler, ne vous faites plus utiliser, ne vous faites plus appeler le fer de lance. Parce que vous êtes la lance. C'est en réalité ça le discours. Alors il faudra dire que ici, évidemment, les jeunes d'une façon ou d'une autre, sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand ils sont utilisés, c'est à d'autres fins. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de notre pays un seul responsable dans l'administration publique d'un certain âge qui, de façon magistrale. Il y en a quelques-uns. De façon magistrale. Il y a quelques jeunes au Sénat. Là, vous allez au moins le reconnaître. Vous voulez véritablement me faire... On a combien de jeunes au Sénat? Quelques jeunes. On a combien de jeunes au Sénat? On a plus de 2 jeunes au Sénat. Nous avons une centaine de sénateurs. Est-ce que nous avons plus de 2 jeunes au Sénat? Non, je ne pense pas. Je voudrais dire, je continue en disant qu'il n'y a aucun dans notre administration publique qui, de façon magistrale, a donné la possibilité ou alors a laissé à sa place un jeune continuer ce qu'il a commencé. Et c'est fait de façon exprès parce que je me pose bien des questions. Si ceux-là ont encore